Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va réaliser une présentation de l'entreprise L'Oréal. Pour ça, je vais donc utiliser mon modèle de présentation habituel. Alors cette vidéo, elle est faite à titre informatif et éducatif uniquement. À aucun moment, c'est un conseil d'achat de ma part. Vous êtes le seul responsable de vos investissements. Pendant que j'y pense, vous pouvez également être acteur des prochains sujets qui seront abordés sur la chaîne en répondant à un court sondage qui se trouve dans la description. Merci par avance à tous ceux qui me permettent d'améliorer le contenu de cette chaîne. Donc pour commencer, est-ce que j'ai vraiment besoin de présenter L'Oréal? Bon, je pense que tout le monde connaît l'entreprise. Il s'agit du premier groupe mondial de cosmétiques et donc c'est une marque qui est mondialement connue et reconnue. Au niveau de la répartition de l'activité, on va trouver des produits cosmétiques pour le grand public, des produits de luxe ou encore des produits professionnels. La marque peut donc toucher l'ensemble des consommateurs. Surtout, on va dire que ce sont des produits de qualité dont les consommateurs ont quand même généralement du mal à se passer. Donc ça, moi je trouve que c'est un excellent point au niveau de son secteur. Ensuite, sur le plan de la répartition géographique, la situation, elle est également très intéressante parce qu'on a une très belle répartition. On va donc retrouver 30% en Europe, 37% en Asie, donc en cumulant l'ensemble de l'Asie, 25% en Amérique du Nord et on a également un petit pourcentage, 5% en Amérique latine. Donc moi, je trouve que c'est vraiment une très belle répartition également sur le plan géographique. Maintenant, au niveau de son cours, on constate que sur un an, le plus bas a été de 300 euros. Le plus haut, on a été quand même jusqu'à 434 euros et actuellement on est à 334 euros au moment où je fais cette vidéo. Donc son niveau par rapport au plus haut et au plus bas sur une année, c'est représenté comme d'habitude par la jauge orange. On peut constater qu'actuellement c'est assez bas. Si on prend également l'évolution de son cours de bourse depuis 2011, il est représenté par la courbe bleue. Les barres en rouge, ça représente la variation du cours entre le 1er janvier de chaque année. Et donc le cours de bourse, on peut constater qu'il a connu une belle progression depuis 20 ans, même si depuis le début de l'année, on a une baisse, mais on va dire pour sa défense, il suit tout simplement la tendance générale. Maintenant, on peut passer également à la comparaison entre l'action et un indice, donc je vais utiliser l'indice phare, le CAC 40, et la performance depuis 1999. Alors pour ceux qui ont vu les anciennes vidéos, j'ai actualisé le graphique. Avant, j'allais plus loin en termes de données, mais j'avais déjà dit que j'allais repasser sur donc fin des années 90 et donc à partir de 1999. Donc ça y est, c'est fait au niveau des graphiques. Pour l'entreprise, la performance, elle est de 528%, quand l'indice a réalisé une performance de plus 141%. Alors il s'agit juste d'un comparatif où je donne une base 100 à chacun, notamment au niveau de la date de démarrage, et bien entendu je ne prends pas en compte le cumul des dividendes de l'action. Donc l'action, comme on peut le voir, elle a surperformé assez nettement son indice qui est le CAC 40. Ensuite on va arriver sur la partie du modèle maison. Alors comme je rappelle à chaque fois, c'est pas une formule magique, c'est simplement un ensemble d'indicateurs pour essayer de donner une vue d'ensemble sur les fondamentaux de l'action. Donc c'est un modèle qui est perfectible et qui bien entendu va dépendre du type d'action étudiée. Alors au niveau de l'entreprise, la note pour L'Oréal est de 10,5 sur 17 points possibles, donc c'est une note qui est globalement moyenne, mais on va voir que ça s'explique notamment par la première partie, et c'est le prix de l'action. Comme on peut le voir, la note elle est mauvaise sur ce point, elle est de 0 sur 5. Globalement, ça signifie que le cours de l'action est probablement trop élevé et on aura l'occasion d'en discuter par la suite. Au niveau de la rentabilité, la performance, elle est bonne. On a une rentabilité intéressante. La note, elle est de 2 sur 2. Donc c'est une entreprise qui vend avec des bonnes marges, notamment parce qu'elle a un avantage concurrentiel très important. C'est une marque reconnue pour sa qualité et les consommateurs sont prêts à payer plus cher pour avoir cette marque. Au niveau de la dette, la situation elle est bonne, la dette elle est bien maîtrisée, la note elle est de 3 sur 3, donc sur ce point il n'y a pas d'inquiétude et je dirais même que dans un contexte de remontée des taux d'intérêt, c'est très intéressant. Donc concernant maintenant le dividende, le rendement je le trouve moyen, il est de 1,7%. La note de cette partie est de 0,5 sur 2. Cela s'explique notamment par l'évolution rapide du cours de bourse. Le dividende, il n'a pas évolué aussi vite. Alors au niveau du paiement du dividende, la situation, elle n'est pas idéale. C'est un point qu'il va falloir surveiller.
En effet, on a un ratio dividende sur cash flow qui est assez élevé avec 73%. Au niveau du cours, il a augmenté de 404% en 10 ans. Donc ça, on va passer dans la partie performance. Du 1er janvier 2012 à aujourd'hui. Au niveau du dividende versé, il a augmenté de 140% en 10 ans. Et donc si on va cumuler l'évolution du cours de bourse en ajoutant les dividendes perçus, on va obtenir la performance réelle pour l'investisseur. Et cette dernière serait donc de 410% pour la performance sur 10 ans. Personnellement, je trouve qu'elle est juste excellente. Et on va dire qu'un investisseur, je pense, sera particulièrement heureux d'avoir acheté cette action il y a quelques années. Enfin, pour l'évolution du chiffre d'affaires et du bénéfice par action, elle est bonne, la note est de 2 sur 2. On observe un chiffre d'affaires qui progresse de 45% par rapport à 4 ans en arrière. Pour les bénéfices, il a progressé de 62% sur la période des 4 dernières années. On va maintenant passer à la tendance sur le court terme. Donc depuis le début de l'année, le cours est en baisse globalement, mais elle suit la tendance globale du marché, comme je l'ai déjà dit. Elle a touché un point bas et depuis, elle se trouve dans une sorte de tunnel où elle alterne hausse et baisse. Donc on verra dans les prochains mois si une tendance se dégage de manière significative. Et tout ça, ça va dépendre notamment de la vision long terme sur l'économie. On y reviendra à la fin. Au niveau de l'évolution de l'entreprise, alors j'ai repris 4 éléments classiques, le chiffre d'affaires, le bénéfice par action, le levier financier et le PER. Au niveau du chiffre d'affaires de L'Oréal, ce dernier a progressé de 45% depuis 2018. Donc les analystes et leurs prévisions pensent qu'il devrait augmenter encore de 14% jusqu'en 2024. Alors attention, le chiffre d'affaires c'est un indicateur intéressant, mais c'est pas vraiment ce qui compte. Ce qui va compter plutôt c'est le bénéfice par action. Donc on peut signaler que le chiffre d'affaires il est quand même vraiment solide parce que même en 2020, au plus fort de la crise sanitaire, il était resté supérieur à 2018. Donc je trouve que c'était vraiment déjà une bonne performance et ça montrait la solidité. Au niveau du bénéfice par action, il a progressé de 62% depuis 2018. Donc les analyses prévoient également une augmentation de 16% en 2024. Alors ce bénéfice par action, il semble suivre donc la même évolution que le chiffre d'affaires. Alors, va falloir être vigilant dans les prochains mois car il y a quand même quelques nuages noirs à l'horizon sur l'économie et ça peut quand même dégrader de manière significative les prévisions. Concernant le levier financier, ce dernier il est bon, il est actuellement à 0,06. Je rappelle que cet indicateur montre le nombre d'années qu'il faudrait à l'entreprise pour rembourser sa dette si son activité reste égale. En dessous de 2, on va dire que l'entreprise gère bien sa dette. Bien entendu, ça va dépendre du secteur. Donc moi, je trouve que c'est positif également de ce côté-là. Enfin, on va donc avoir le dernier graphique qui présente l'évolution du PER depuis 2010. Alors pour rappel, c'est donc le rapport entre la valeur en bourse d'une entreprise et ses profits. On peut considérer qu'un ratio entre 10 et 17 est normal. Dans notre cas, le PER est actuellement très haut avec une valeur à 31. Donc en achetant au prix actuel, cet indicateur serait de 26 dans 2 ans. Personnellement, je trouve que c'est trop élevé. Par contre, je sais que pour beaucoup, on va dire que, entre guillemets, c'est un peu le prix de la qualité. Maintenant, on va aborder également le versement des dividendes de l'entreprise. Donc pour ça, je vais utiliser 4 graphiques. Alors comme on le remarque sur le premier graphique, ça c'est l'évolution du dividende. Il a connu une progression constante depuis 2020. Alors c'est un excellent signal pour l'investisseur long terme. Et surtout, ce qu'on constate et qui est vraiment intéressant, c'est que même en période de crise, l'entreprise a augmenté son dividende. De ce point de vue, personnellement, je trouve ça parfait. Le second graphique, il présente la variation annuelle des dividendes. Donc si on rapporte ce chiffre en moyenne depuis 2010, ça va nous donner une variation qui est en moyenne annuelle de 9,86%. Donc ce qui est plutôt un très bon taux. Après, ça reste bien entendu une moyenne. Ensuite, on va avoir le troisième graphique qui présente le rendement de l'action. Pour cela, j'utilise le dividende versé sur l'année selon le cours de l'action au 1er janvier. En moyenne, depuis 2010, le rendement, il tourne autour de 1,88%, ce qui est plutôt faible, mais en compensation, on a l'augmentation du cours de bourse. Ensuite, on va voir le dernier graphique qui présente l'évolution du rendement d'une action qu'on a rachetée en 2012. Donc en effet, une fois qu'on a acheté l'action, notre action, elle aura toujours le même prix d'achat, mais l'entreprise, elle va verser des dividendes différents chaque année, et si elle augmente les dividendes, eh bien ça sera une situation idéale comme c'est le cas ici. Donc plus on va la conserver et plus elle va augmenter son dividende, et plus donc notre rendement va également
augmenter. Donc ce qu'on constate sur le graphique, et bien maintenant elle aurait un rendement de 5,91%. Donc c'est une augmentation du dividende qui n'est pas forcément ultra rapide, parce qu'on part d'un rendement qui était plutôt bas, mais en finalité, je trouve que ça reste quand même très intéressant. Enfin, on va passer à la tendance. Alors pour cela, je vais présenter 3 graphiques à 5 ans, 10 ans et 20 ans. Donc je rappelle, le trait rouge ça correspond à l'écart plus 2, 2 écarts types, l'orange à plus 1 écart type, le bleu à moins 1 écart type, le vert à moins 2 écarts types. En théorie, un cours il va osciller au niveau de sa tendance, et s'il s'en écarte, eh bien il devrait à un moment donné retourner vers cette dernière. Pour simplifier, si le cours dépasse la tendance, on peut donc penser qu'il est trop élevé et qu'il va redescendre. Si il est sous la tendance, on peut penser qu'il est trop bas et donc qu'il va revenir vers sa tendance. Donc si on est en dessous, ça peut être un moment, un signal montrant que ça pourrait être un signal d'achat par exemple. Bien entendu, tout ça, ça va dépendre de pas mal de choses et notamment de la volatilité ou encore de l'évolution rapide du cours de bourse. Dans tous les cas, il faut toujours bien entendu le coupler avec les fondamentaux de l'entreprise. Alors à 5 ans, ce qu'on constate, c'est qu'on est à 0,5 écart type, donc on va se trouver entre la tendance et un écart type. À 10 ans, on va être à moins 0,69 écart type, donc on se trouve en dessous de la tendance et au-dessus de moins 1 écart type. Et à 20 ans, on se trouve à moins 0,21, pareil, on se trouve entre la tendance et moins 1 écart type. Donc ça, il faut également l'analyser avec la performance des fondamentaux de l'entreprise qui évolue rapidement. Si on regarde sur le long terme, on peut dire que l'action elle est trop haute sur 20 ans. Par contre, sur le moyen et le court terme, donc 5 et 10 ans, eh bien, le cours de l'action semble intéressant. Alors personnellement, j'aime bien l'étude à 10 ans. Donc pour le moment, on va dire qu'on est légèrement en dessous de la tendance, mais dans les prochains mois, il y aura peut-être une belle opportunité à saisir pour le moyen et le long terme si la situation économique continue de se tendre sur le plan international. Et donc surtout au niveau des marchés. Donc maintenant, on va passer à la dernière partie, c'est la partie investisseur. Ça correspond à un investissement qu'on aurait fait de 1000 € par exemple en janvier 2011 et on peut regarder le résultat 11 ans après. Donc la valeur de l'investissement dans l'entreprise L'Oréal serait de désormais 5 287 € en ayant cumulé les dividendes. Alors pour rappel, en bourse, il y a 2 facteurs pour moi, le capital investi, donc ici les 1000 €, et le rendement que j'obtiens par le dividende, mon objectif étant que ce dernier soit en augmentation. Alors dans ce cas, les 5 287 € représentent l'évolution du capital investi plus le rendement cumulé. Si on souhaite étudier uniquement la performance de la variation du capital investi, cette dernière, on serait à 4 893 €. Donc moi personnellement, je trouve que c'est une très belle performance. Maintenant, on peut également passer sur le graphique au niveau de la performance de l'action selon les mois pour essayer de voir s'il n'y a pas une tendance. Donc j'ai repris sur les 30 dernières années. Et si on regarde, on a les mois de mars, avril, décembre et octobre, le mois où on est actuellement, qui semblent être les mois les plus favorables à l'action, alors que septembre est généralement le mois visiblement le plus risqué. Alors je sais pas si ça donne un avantage ou pas d'avoir ce graphique. Voilà, c'est juste un petit plus dans l'analyse. Ensuite, on va arriver à la fin de l'analyse. Alors, je vais vous donner mon avis sur l'entreprise. Bien entendu, ce dernier n'engage que moi. C'est absolument pas un conseil d'achat ou de vente. Donc, pour moi, c'est une action de croissance à dividende, une des rares en Europe. En effet, malgré les crises, elle est quand même parvenue à augmenter son dividende et en même temps son cours de bourse. Au niveau du prix, il est actuellement trop cher, mais encore une fois, on va dire qu'on paye la qualité. Au niveau de la croissance de l'action, cette dernière est vraiment intéressante, même si elle souffre cette année. Sur le long terme, ça reste quand même très bon. Pour les fondamentaux, pas de souci, des belles marges et notamment une bonne maîtrise de la dette. Pour le dividende, c'est un peu le point faible car il n'est pas très élevé en termes de rendement et le ratio pour le paiement est plutôt élevé, donc c'est un dernier point qui sera à surveiller. Alors pour le long terme, donc pour finir, que dire à part que c'est vraiment une très très belle entreprise, bien répartie sur le plan géographique, sur des produits dont les consommateurs ils ont du mal à se passer, une belle croissance du cours de bourse et un dividende en constante augmentation, beaucoup de positifs donc. Mais pour le moment, moi personnellement, je suis pas acheteur car je la trouve trop chère et je pense qu'il peut y avoir une opportunité dans les prochains mois. Par contre, très clairement, eh bien c'est une entreprise que je place sous haute surveillance. Alors je sais pas pour vous ce que vous en pensez. N'hésitez pas à l'indiquer dans les commentaires si vous aussi, c'est une action qui vous intéresse ou non. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. De plus,
vous trouverez dans la description un sondage pour déterminer les prochains sujets. À très vite pour une nouvelle vidéo.